Bonjour à tous. Dans l'audiovisuel, Binta Diallo, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Ceux qui avaient l'habitude de regarder Télésport ou Lundi Sport ont déjà entendu à la réalisation Binta Diallo. Aujourd'hui, nous mettons un visage sur ce nom. Elle a toujours préféré rester derrière la caméra ou sur le pupitre. Binta Diallo, c'est la toute première femme réalisatrice d'émissions sportives à la RTI. Pendant plus de 30 ans, avec elle, nous aborderons sa passion pour la réalisation des émissions sportives, ses différentes productions et ses objectifs. Binta Diallo, bonjour. Bonjour, Ami Sissoko. Comment êtes-vous devenue réalisatrice des émissions sportives? C'est toute une longue histoire. J'aimais beaucoup regarder les documentaires. Et quand je suis rentrée à la RTI, j'ai eu pour maître Blégaï Raphaël, qui était réalisateur des 4B Show, de Sort Village. Donc j'ai travaillé pendant longtemps comme assistante de Blégaï Raphaël. Et c'est ainsi que j'ai aimé la réalisation. Sinon, je me destinais à plutôt faire la programmation des émissions. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement en quoi consiste la réalisation pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre? Bon, la réalisation, si je dois faire la comparaison, c'est comme écrire un livre. Parce qu'il faut d'abord faire des recherches et pour pouvoir mettre ça sur papier pour pouvoir le reproduire. Parce qu'un réalisateur ne peut pas décider de faire une émission à la volée. Il faut qu'il conçoive d'abord sur papier. Parce que si vous avez un malaise, il faut quelqu'un pour reprendre le flambeau. On ne peut pas attendre. Vous êtes en direct, vous allez dire, bon, je fais ceci, je fais cela. Non. Il faut toujours prévoir, nous faisons ceci. C'est sur ce plan-là vous partez. Quand il y a maintenant des imprévus, vous ajoutez. Mais il faut toujours préparer l'émission avant de les sur le plateau. Est-ce que vous n'êtes pas une femme qui, disons, qui fait la promotion des femmes, parce que vous êtes la première femme quand même à réaliser aussi un documentaire sur Madame Henriette Dagri-Diabaté? Oui. Avant ça, j'ai eu à faire un documentaire sur Kadi Angelbert. Kadi Angelbert est ivoirienne, elle est africaine. Et c'était la première femme dans le monde du sport automobile à être présidente de fédération. Donc, il y avait elle. Et puis, j'ai eu à faire Madame Dagri Diabaté. Ah oui, Tanti. Elle, il y avait plusieurs aspects. Le premier aspect, elle faisait partie des dernières jeunes filles que le colon avait envoyées à Rufisque, à Dakar. Donc, il y avait, sa génération, il ne restait pas beaucoup. Elle faisait partie des dernières générations. Toutes sont revenues comme institutrices. Et elle avait dépassé ce stade-là. Elle n'a pas voulu être institutrice, elle a voulu être plus. Et puis, politiquement aussi, elle faisait partie des premières femmes, secrétaire générale d'un parti politique. Donc elle ouvrait encore une autre brèche aux femmes. Et ce sont ces femmes-là que moi j'admire. Et comme je ne peux pas être comme elle, j'aimerais que d'autres voient leurs actions pour pouvoir devenir comme elle. C'est ça mon objectif. Je suis à la retraite, mais j'étais professeur titulaire d'histoire à l'université d'Abidjan. J'ai été ministre aussi. J'ai été chercheur et je suis chercheur toujours. Et c'est un des aspects de ma vie professionnelle que j'aime beaucoup parce que ça m'a apporté plusieurs choses. D'abord, ça m'a permis de créer quelque chose, de créer des documents, d'écrire des petites choses qui vont servir à l'histoire.
et de travailler sur la méthodologie en histoire africaine, c'est-à-dire la tradition orale. Donc pour moi, c'était un aspect très important et encore heureuse d'avoir travaillé dans ce secteur. C'était avec Madame Diabaté, c'était pareil. Ah, Madame Diabaté, elle m'a dit, pourquoi tu veux faire un film sur moi? Je dis, Tanti, j'ai fait des recherches. Elle dit, comment ça? J'ai dit, bon, je voulais faire un film sur les filles qui sont parties, les jeunes filles qui sont parties à Dakar, Rufisque. Elle m'a cité beaucoup de noms. J'ai dit, mais vous? Elle dit, ah non, on fait partie de la dernière vague. J'ai dit, mais alors pourquoi vous voulez que j'aille chercher ailleurs? Et puis elle a accepté, quand elle a dit, ok, on tourne, ça a été fantastique. Ça a été vraiment... Et le film a été diffusé sur TV5. Ça a été diffusé sur TV5, puis c'était une coproduction sur TF1 RTI. Ça a été diffusé sur TV5 même avant la RTI. Ça a été diffusé après la RTI. Et puis je crois qu'il y a un pays africain qui a diffusé ça aussi. Et ensuite, pratiquement, comme je vous dis, les documentaires sont intemporels. Il n'y a pas longtemps, le film a été rediffusé par la RTI. Nous sommes au terme de notre entretien avec Binta Diallo. Binta Diallo, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de Entretien avec.